Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Sauveur, oui Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, nous voulons continuer sur la même lancée concernant l'enseignement de l'appel de Dieu à la chute. C'est un enseignement que Dieu me met à cœur pour pouvoir fortifier, édifier, plus ces jeunes serviteurs de Dieu, plus ces jeunes qui sentent en eux l'appel de Dieu qui brûle au-dedans d'eux, mais qui ont besoin d'une orientation, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être encouragés. Je ne suis pas négatif. Je ne veux pas seulement montrer la chute, mais je voudrais que ce soit un exemple pour chacun de nous. Ce soit un enseignement pour chacun de nous. Et ce ne serait pas les premiers, Dieu voulant. Nous allons continuer. Et Dieu voulant aussi à la suite, on fera d'autres enseignements pour montrer le chemin à tous ces frères, à toutes ces sœurs qui ont ce désir en eux, qui ont cette vision en eux, qui brûlent au-dedans d'eux, mais qui ne savent pas comment manifester ces talents que Dieu les a donnés. Et c'est le but de tous ces enseignements. Mais avant de prodiguer des conseils par d'autres enseignements, je voudrais commencer par ce genre d'enseignement pour édifier ses frères, pour édifier ses sœurs, pour les montrer combien de fois on ne doit pas compter sur notre propre force, sur notre propre appel de Dieu. La vocation de Dieu ne dépend pas de notre charisme ou de notre intelligence, mais en toute chose, comme nous dit le livre de Zacharie, ce n'est point par la force, non par l'intelligence, mais c'est seulement que par l'Esprit de Dieu. Et tous ces exemples que je suis en train de vous montrer, que j'essaie d'expliquer avec l'aide du Saint-Esprit, c'est pour vous montrer que des gens avant nous, des gens qui avaient l'approbation de Dieu, des gens qui étaient aimés de Dieu, des gens qui étaient choisis de Dieu, qui ont bien commencé, ont eu une fin tragique. Et on veut se servir de leur exemple pour pouvoir tirer des enseignements, pouvoir tirer des leçons, afin que nous aussi, par la grâce de Dieu, nous n'arrivons pas à succomber comme tous ces grands qui sont tombés avant nous. Donc, chers frères et sœurs, je sais que tu es jeune, tu as la fougue en toi, tu veux servir le Seigneur, mais je voulais commencer par ce genre de choses pour te montrer que ce n'est point par ta force, tu as besoin d'avoir le Seigneur comme appui. Ce n'est pas par tes connaissances ou bien par ces versets bibliques, mais tu as besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu pour pouvoir aller là où le Seigneur veut que tu sois, pour pouvoir mener à bien la mission et la grâce, la vision que Dieu te met dans le cœur. Ceci étant, nous avons parlé de Saül, on a vu son appel, on va beaucoup travailler dans le domaine de l'appel. Tous ces jeunes, je vous dis la vérité, parce que nous vivons les derniers temps et Dieu veut oindre tous ces jeunes gens, ces jeunes filles. Dieu veut oindre, Dieu veut vous oindre, Dieu veut oindre son armée. Oh, pour le dernier réveil, je vous dis la vérité. Et voilà pourquoi je ferai des enseignements aussi, Dieu voulant, pour vous fortifier. Comment aller là où le Seigneur, comment faire ce que le Seigneur vous met à cœur de faire. Frère, je ne vais pas seulement que vous blâmer, mais je donnerai aussi des conseils, Dieu voulant. Donc, chers frères et sœurs, nous avons parlé de la vie de Samson. Nous avons parlé aussi de la vie de Saül. On a vu le bon début de la vie de Saül. On a vu son commencement. On a vu comment il était humble. On a vu comment il était effacé. On a vu comment, au fur et à mesure, étant vraiment à l'apogée de son service, de la royauté, on a vu comment il a commencé à dégringoler. Voilà. Donc, et c'était pareil pour Samson. Samson qui était un homme rempli de l'onction. On a vu tout ce que le Seigneur faisait avec lui, la puissance de Dieu. On a vu comment il était dévoué, comment il avait le charisme, comment il avait la volonté. Mais on a vu que c'est quelqu'un qui ne voulait pas avoir de conseils. C'est quelqu'un
qui comptait seulement que sur son onction. Vous voyez, son père et sa mère avaient déjà reçu cette vision avant lui. C'était comme pour lui des pères dans la foi, mais il était plus onctionné que ses pères dans la foi, son père et sa mère. Donc, on ne pouvait plus rien lui dire. Vous voyez, la vie de Samson représente la vie des jeunes chrétiens, de ceux qui ont la grâce de Dieu sur leur vie, mais qui n'arrivent pas, qui comptent seulement que sur le talent, sur le don que Dieu a mis en eux, qui ne veut pas écouter aussi des gens qui peuvent, avant eux, qui peuvent les montrer le vrai chemin. Je ne parle pas du vieux prophète, mais je parle de véritablement, parce qu'on aussi, on a parlé du père et de la mère de Samson. C'était des gens qui lui voulaient beaucoup de bien. Mais on a vu que Samson ne voulait pas écouter des conseils, il faisait ce qu'il voulait. Il était son propre conseiller et on a vu qu'il avait mis toute sa foi sur l'onction. On a vu que c'était un homme qui n'avait pas d'intimité, qui n'avait pas une vie de prière, qui n'était pas dans la parole de Dieu. Et on a vu comment il a fini. Donc, chers frères et sœurs, ceci étant, nous allons continuer cet enseignement que nous avons commencé et nous allons voir un troisième personnage que beaucoup d'entre vous connaissent, plus ou moins entendu parler, un des rois les plus puissants du monde depuis la création de la terre jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous voulons parler aujourd'hui du roi Salomon. Ce puissant roi, c'est un des plus, pour ne pas dire le plus grand des rois en Israël. Nous voulons parler du roi Salomon. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que encore sa grâce nous illumine et que l'Esprit de Dieu vraiment nous donne la sagesse et la connaissance afin de pouvoir parler de ce illustre homme que je ne mérite même pas. Alléluia. Et on voit que le roi Salomon était quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. Dieu avait posé sa grâce sur lui, nous allons le voir. Et déjà même son nom, la définition même de son nom, nous le dit. Parce que le nom Salomon signifie l'Éternel l'aima, l'aimer de l'Éternel. Donc, Dieu aima Salomon. Alléluia. Et on sait que Salomon est le fils que le roi David a eu avec Bathsheba. Et on sait que Bathsheba, c'était la femme, pour ne pas dire l'ex-femme d'Uri. Et on voit que David avait fait tuer Uri par son général Joab. Et il a pris sa femme Bathsheba. Et la Bible dit que il a commis l'adultère, le péché. Et on a vu comment Dieu lui a envoyé le prophète Nathan. Et vous connaissez bien cette histoire. Et nous savons aussi que elle était enceinte de David, du roi David, et que l'enfant est mort. Voilà. Donc, on peut voir la repentance lorsque Nathan est venu se présenter devant le roi David dans le livre de Psaume 51. Quand vous lisez Psaume 51, c'est la repentance de David lorsque Nathan est venu lui adresser la parole de l'Éternel. Donc, la Bible nous dit que Dieu fit grâce à David de ce que après la mort d'Uri et de cet enfant, il prit Bathsheba pour femme. Et de Bathsheba, la Bible nous dit que David a eu un enfant avec cette dernière et cet enfant s'appelait Salomon. Et que nous dit la Bible dans le livre de 1 roi 1? La Bible nous dit que 1 roi chapitre 1, la Bible nous dit que David était devenu vieux et on voit que son fils Adonia, comme nous dit la parole de Dieu, que son fils Adonia, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Et il se procurait un char et des cavaliers, 50 hommes et qui couraient devant lui. On a vu que comme David devenait vieux, il fallait maintenant penser à la succession. Et un de ses fils, qu'on appelait Adonia, a commencé à faire la politique de séduction auprès du général Joab, auprès du sacrificateur Abiathar. Il a commencé à les corrompre secrètement pour qu'ils puissent avoir leur faveur
oui, et pour qu'il puisse succéder à son père, à la royauté d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il fit un festin, ce Adonia, et qu'il invita tous ses frères. Il invita Joab, il invita Abiathar, il invita tous ses proches. Il n'invitait pas le prophète Nathan, ni Benaïa, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Et comme vous pouvez le voir dans le livre de 1 Roi 1 à partir du verset 11, la Bible nous dit alors Nathan donna un conseil à Bathsheba, la mère de Salomon, pour dire l'heure est grave. C'est le même Nathan qui avait prophétisé, qui était venu donner la parole de Dieu à David lorsqu'il avait commis le forfait avec Uri pour prendre Bathsheba. Et c'est le même Nathan encore qui vient vers Bathsheba pour lui dire, écoute, Adonai, le demi-frère de Salomon, s'apprête à prendre la royauté après son père David. Si tu veux sauver ta vie et la vie de ton fils, voici le conseil que je te préconise, c'est de te rendre auprès de ton mari David et lui dire de se souvenir de sa promesse. Et quelle était la promesse? Que Salomon, après sa mort, devait s'asseoir sur le trône d'Israël. Alors, elle écouta le conseil du prophète Nathan. Elle s'est rendue chez David et elle lui dit tout ce que le prophète lui avait dit. Et la Bible nous dit que, alors, David fit appeler Salomon et il ordonna qu'on puisse le consacrer comme successeur à la royauté du peuple du royaume d'Israël. Alléluia. Alors le roi David, dans la vieillesse, était sur le point de rejoindre ses pères dans la mort. Alors au chapitre 2 de 1 roi, verset 1, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David approcha du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Verset 3, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Alléluia. Donc, on voit que, avant que David ne donne des conseils à son fils, avant qu'il règle ses comptes avant sa mort, vous le verrez, la première des choses que David dit à son successeur, à son fils Salomon, c'est ceci: fortifie-toi et sois un homme. Parce que on voit qu'il était encore jeune. Vous voyez. Et au verset 3, il lui dit d'observer les commandements de l'Éternel son Dieu et de marcher dans ses voies et de les garder, ces lois-là, ces ordonnances, ces jugements et ces préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin qu'il réussisse dans tout ce qu'il fera et partout que il se tournera. Voici le beau conseil qu'un père peut donner à son fils qu'il aime. On voit qu'il tournait son fils vers la parole de Dieu, vers la loi de Moïse. Et nous le verrons si Salomon a observé les dernières ordonnances, prescriptions de son père. Voici les prescriptions que David donna à son fils. C'était de méditer par la parole de Dieu, de les mettre en pratique et de les garder, les lois, les ordonnances, les jugements, les préceptes, tout cela qui était écrit dans la loi de Moïse. Voici ce que David disait à son fils Salomon. Et nous voyons que aussi David, sur son lit de mort, va essayer de régler ses comptes. Il va demander à son fils Salomon de ne pas oublier de ce que le général de son armée, Joab, avait fait à deux de ses collaborateurs qu'il avait fait tuer. Donc, qu'il venge le sang de ces deux personnes-là. Voilà.
que Joab, le général, avait tué. Alléluia. Vous voyez, il ne l'a pas fait lui-même pendant qu'il était vivant. Aujourd'hui, il doit mourir. Et il demande à son fils, Salomon, de régler ses comptes à ce général qui a tué ses collaborateurs. Et en plus de ça, il demande aussi à son fils, bon, d'avoir la bienveillance envers le fils de Barzillai, le Galadite, qu'il avait beaucoup rendu de service. Voilà. Donc, il lui dit aussi de ne point oublier Shimei, fils de Géra le Benjamite. On sait que lorsque David était poursuivi par son fils Absalom, on a vu que cet homme-là, Benjamite, qui était descendant de Benjamin, qui était Benjamite comme Saül le premier roi, avait gardé de la rancune du fait que David avait pris la royauté sur qu'on appelle Saül, et il n'a pas toléré. Et quand David était en fuite devant son fils Absalom, cet homme-là avait trouvé David en pleine route et avait injuré David. Donc, David n'a pas oublié cela. Et il a demandé à son fils de régler le compte à cet homme qui lui avait crié là-dessus, qui lui avait manqué de respect. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, dans le livre de toujours de 1 roi 2, que vous pouvez le lire. La première des choses qu'a fait Salomon lorsqu'il monta sur le trône de son père, la Bible nous dit que David étant mort, ayant régné pendant 40 ans, 40 à Hébron, il régnant 7 ans, et à Jérusalem, il régnant 33 ans. Donc, au total, 40 ans, il s'est couché avec ses pères. Et Salomon était sur le trône. La première des choses que Salomon fit, c'est de régler les comptes de son père. Et on le voit tuer Job, avant Job d'abord, et Joab, avant Joab, le général de l'armée de David, il tua son propre frère Adonai, il fit exécuter son propre frère Adonia, du fait que Adonia voulait maintenant avoir cette femme qui s'occupait de David pendant que David était vieux. Et ça n'a pas plu à Salomon. Salomon fit faire tuer son frère. Et on voit que aussi, il a démis de ses fonctions le sacrificateur Abiathar. Voilà. Et il n'a pas voulu le tuer parce qu'il se disait qu'il avait servi le Seigneur auprès de son père. Il fit tuer Job, nous le voyons. Et Shimei avait par la sagesse, comme son père lui avait dit, il avait dit à ce Shimei de ne point sortir du rayon du périmètre de Jérusalem et d'Israël. Et l'erreur qu'a fait ce Shimei, c'est qu'il est sorti d'Israël et cela lui a valu sa mort. Donc, et la Bible nous dit que Salomon a fermé son royaume, il a fermé son trône. Lorsqu'il régla le compte de toutes ces personnes, son règne a été affermi. Donc, on voit que déjà Salomon, par sa sagesse, déjà il a réglé le compte de son père. Alléluia. Donc, ceci étant, nous voulons parler, proprement dit, de la vie de Salomon, l'aimé de Dieu. Nous allons voir qui était ce Salomon. Nous allons voir les actes qu'il a posés avec le Seigneur. Waouh, c'est formidable, frère. Quand tu lis la vie de cet homme, tu vois tout ce que le Seigneur a fait avec lui. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que de ces personnes-là, nous sommes loin je vous dis que nous sommes très loin d'eux. C'est vrai que nous sommes sous la grâce, mais de loin, nous ne valons même pas les chevilles. Nous ne valons même pas les pieds. C'était des grands hommes. C'était des gens que Dieu avait suscités. Ce sont des personnes sur qui Dieu avait déposé sa grâce, frère. Je vous dis la vérité. Donc, je vous donne ces enseignements, Dieu voulant, pour que ça vous fortifie, ça vous fasse du bien, pour que vous sachiez que si de tels hommes, à un temps donné, ont pu fléchir, frère, donc nous devons nous affermir. Comptons sur la grâce du Seigneur. Et ne comptons pas sur notre connaissance et sur notre force ou bien sur nos talents que Dieu nous donne. Alléluia. Nous allons beaucoup passer du temps à lire. Nous allons beaucoup lire. Et le premier passage que nous voulons prendre, c'est dans le livre de 1 roi,
3 à partir du verset 4. 1 Roi 3 à partir du verset 4. La Bible nous dit, à partir du verset 3, du moins, on peut commencer à partir du verset 3. 1 Roi 3 à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel et le suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience, ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Alléluia. La Bible nous dit que Salomon se rend à Gabaon où il y avait le haut lieu, où on pouvait adorer Dieu, où on pouvait faire des sacrifices. Et la Bible dit qu'en ce jour, Salomon fit une offrande, ou bien si on peut dire aussi un holocauste. Il offrit 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Si vous voulez 1000 brebis, ou bien 1000 chèvres, ou bien 1000 bœufs. Mais il a fait 1000 holocaustes en ce jour, frère. Et la Bible dit, cette nuit-là, nous allons le voir dans le livre de 1 Chronique 1, verset 1 à 6 tout à l'heure. Mais la Bible nous dit que cette nuit-là, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe en Salomon. Et Dieu lui dit, ah, vraiment, je sais que tu m'aimes. Parce que personne ne peut me faire une offrande comme ça de 1000 holocaustes. À une seule journée, 1000 holocaustes, Salomon l'a fait. Alors Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Alléluia. Frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu vient te voir en songe et il te demande de lui demander tout ce que tu veux. Je ne voudrais même pas énumérer ce que tu vas lui demander. Parce que toi-même, tu sais ce que tu vas demander. Tu vas rien demander de la volonté, de la parole et ainsi de suite. Tu vas demander, je suis sûr que tu vas commencer à demander, je veux une grosse voiture, je veux de l'argent, je veux avoir un bon mari, je veux ceci, je veux cela. Dieu seul connaît notre cœur. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, Salomon dit à l'Éternel, regardez au verset 7, maintenant Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience, ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Au verset 9, on voit ce que ce jeune roi demande au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que, d'abord même, tu vois cet homme, il dit que je ne suis qu'un jeune homme. On voit déjà que Salomon s'humilie. Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Il s'efface. Il n'est rien au devant du Seigneur. Il donne la priorité, la première place au Seigneur dans sa vie. Alléluia. Il n'est même pas digne d'être sur le trône de David. Alléluia. Et on voit que il s'humilie devant la présence de Dieu et il dit au Seigneur qu'il est un petit, il ne sait rien, il ne connaît rien. Comme Moïse l'a dit, je ne sais pas parler. Comme Jérémie l'a dit, je ne suis qu'un enfant. Alléluia. C'est un signe déjà d'humilité.
Mais comme je le dis toujours, on t'a dit que la grâce de Dieu est sur ta vie, tu commences à te ôter les épaules. Ah, je ne suis pas n'importe qui, Dieu m'a choisi. Frère, voici des personnes ici qui ne voulaient même pas, qui s'effaçaient. Mais toi, tu te gonfles. Parce que tout simplement, on te dit que la grâce de Dieu, mais tu as un talent, tu as un don, tu te gonfles. Tu es devenu une autre personne. Mais des véritables hommes comme ce Salomon dit qu'il est encore petit. Il veut s'effacer. Il est humble. Alléluia. Alors, il demande, qu'est-ce qu'il demande au Seigneur? Au verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? D'accord. On voit que ce qu'il demande ici, il demande un cœur intelligent pour juger le peuple. Frère, ce n'est pas facile de juger un peuple de Dieu. Vous savez que là où les frères et sœurs s'assemblent pour prier, il y a beaucoup de malades. L'église de Dieu, il y a beaucoup de malades. Frère, ce sont des caractères différents. Déjà, dans un foyer, c'est deux caractères différents. Imaginez maintenant là où on est plus de 50, 100. Frère, chacun avec son caractère. Si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu n'as pas l'orientation de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Peut-être tu vas tout casser par la dictature. Ou bien, tu vas amener le peuple à l'égarement. Frère, tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Et c'est ce que Salomon a demandé. D'un peuple, il y a toujours des rebelles. D'un peuple, il y a toujours des gens qui sont prêts à critiquer. D'un peuple, il y a toujours des gens qui sont jaloux. Si tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas le discernement, comment tu vas juger tous ces peuples? Alléluia. Donc, on voit que il a demandé à Dieu un cœur intelligent pour juger le peuple de Dieu dans la droiture. Il a demandé aussi au Seigneur de lui donner le discernement, le meilleur. Oh, je le dis que toujours que le discernement, frère, le discernement pour moi, parmi tous les dons, je respecte tous les dons dans la parole, mais j'aime le discernement. Pas seulement le discernement des esprits. Le premier discernement, c'est la parole. Je vous dis, et par les fruits, vous pouvez discerner. Voilà. Quand la Bible, on les reconnaîtra à leurs fruits, il te dit plutôt de discerner. Frère, c'est qu'on peut voir à l'œil physique. Et on a vu que Salomon avait le discernement. Vous avez vu le jugement qu'il a fait entre les deux femmes, celles qui avaient perdu l'enfant. Voici le discernement. Mais en plus de ça, je ne vais pas parler des dons spirituels, mais en plus de ça, dans le domaine de la délivrance, à l'œil nu, par les gestuels que la personne, le possédé peut faire, tu peux remarquer quel esprit qui anime cette personne, ou bien, si tu as affaire à des esprits qui sont très malins, comme l'esprit de Python par exemple, frère, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas savoir quel esprit qui se manifeste là. Voilà pourquoi tous ceux qui travaillent beaucoup dans le domaine de la délivrance ont besoin de l'esprit de discernement. Frère, ce n'est pas mon thème en ce soir. Mais ici, il demandait plus le discernement pour pouvoir mieux juger le peuple parce que lui, ici, il était un roi. Pour ne pas qu'il prenne de mauvaises décisions, pour ne pas qu'il fasse de mauvais jugements, il a besoin d'un discernement vraiment poussé. Et on l'a vu dans le jugement de ces deux femmes, comment Dieu lui a donné la sagesse vraiment inouïe. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, nous allons voir aussi dans le livre de Chroniques, on va voir aussi ce qu'il a demandé là-bas, dans le livre de 1 Chronique. Et quand nous prenons le livre de 2 Chroniques, 1 à partir du verset 10, 2 Chroniques 1 à partir du verset 10, il dit, Seigneur, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si grand. Alléluia. Donc, nous voyons que Dieu donna à Salomon, et Salomon demanda plutôt à Dieu
de lui donner la sagesse de pouvoir bien se tenir, de pouvoir bien se comporter, de pouvoir bien juger le peuple de Dieu. Il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas demandé ni la gloire, ni l'élévation, ni la prospérité. Aujourd'hui, tout le monde court après la prospérité, après l'élévation, après la gloire. Mais ce grand homme-là qui a succédé au roi David n'a pas demandé tout cela. Tout ce qu'il a demandé, c'est d'avoir de la sagesse, la connaissance et l'intelligence afin de pouvoir juger le peuple. Toute sa vision était tournée vers le peuple. Comment il pouvait se rendre agréable au peuple de Dieu. Comment il pouvait juger avec exactitude le peuple de Dieu. Tout n'était pas tourné vers lui, mais tout était tourné, il avait un seul objectif. Comment juger, comment je puisse être un bon dévancier, un bon leader devant toutes ces personnes. Comment je puisse être un exemple pour tout ce peuple. Voici ce qu'il demandait au Seigneur. Tout n'était pas tourné vers lui. Alors que nous dit la parole dans le livre de 1 Roi 4, on va le lire. Dans le livre de 1 Roi 4, à partir du verset 29. Mais avant de lire 1 Roi 4, à partir du verset 29, voyons d'abord la réponse du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Toujours dans le livre de Chroniques, on reste toujours dans le livre de Chroniques, dans le livre de 2 Chroniques 1, à partir du verset 11, 2 Chroniques 1, à partir du verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, Dieu même était étonné de ce qu'un homme, lui Dieu, il apparaît un homme, et la personne ne lui demande ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Waouh, frère! On tire déjà là, Dieu qui a créé l'homme, il connaît les désirs et les plans de l'homme. Dieu sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Regardez ici, Dieu, il dit à Salomon, Salomon mon fils, tu m'as pas demandé de richesse. Donc ça veut dire que si c'était une autre personne qui était à la place de Salomon, peut-être qu'il aurait demandé des richesses à Dieu. Il dit, tu m'as pas demandé des biens, ni de la gloire. Dieu nous connaît. Tu m'as pas demandé ni la mort de tes ennemis. Combien d'entre nous voulons voir la mort de tous nos ennemis pour que nous puissions bien vivre? Donc, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que voici ce que nous demandons. Nous voulons avoir de la gloire, avoir de l'argent, avoir des biens. Que tous nos ennemis soient détruits. Pour que nous puissions bien vivre. Ni même une longue vie. Salomon n'a pas demandé. Et Dieu même le mentionne ici. Donc aussi, on veut avoir une longue vie pour voir nos arrière petits-enfants. On veut avoir des biens. On veut la mort de tous nos ennemis. Comme ça, nous les bons, ou bien ceux qui sont bons seulement vont vivre sur la terre. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, mais tu me demandes de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Alléluia. Waouh. Salomon a effacé ses besoins personnels. Mais la seule chose qui le préoccupait, c'était l'intérêt des autres. Comment ce peuple-là puisse être heureux? Comment je peux les conduire vers la justice et la vérité? Alors le Seigneur dit, comme, verset 12, la sagesse de l'intelligence te seront accordées et je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Donc frère, donc aujourd'hui, si vous voyez, la parole de Dieu ne ment pas. Donc tous ces rois, qu'on parle du sultan du Brunei ou bien, je ne sais pas, du roi de Monaco ou bien d'Angleterre ou je ne sais quoi, la Bible dit que tous ces rois qui sont ici aujourd'hui, ou le roi d'Arabie Saoudite, la Bible déclare que après Salomon, il n'y aura aucun roi qui sera plus riche que lui. Donc, si vous enviez la richesse de ces rois-là, que on voit ici, là, qui sont en train de montrer leur richesse à longueur de journée, la Bible déclare qu'ils n'étaient pas riches plus que Salomon. Il n'y avait pas un roi, même le roi de Babylone, qui était Nebuchadnezzar, qui se vantait de sa gloire. La Bible dit, il n'était pas plus grand, plus riche que Salomon. Le roi de l'Égypte, Pharaon, n'était pas plus grand que Salomon. Il n'y a
pas eu de roi avant Salomon plus grand, et il n'y aura pas de roi plus grand que Salomon jusqu'à la fin des temps. Waouh, frère, je vous parle pas d'un petit, je vous parle d'un grand, d'une grande personne à qui Dieu a fait cette grâce. Alléluia. Donc Dieu lui a donné la sagesse, et en plus de la sagesse, Dieu lui a donné la gloire. Et voyons, dans le livre de 1 roi 4, à partir du verset 29, 1 roi 4, à partir du verset 29, nous allons le lire, 1 roi 4, à partir du verset 29, la Bible nous dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon au verset 30 surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Phrachites, plus qu'Éman, Calcol et Dardar, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Écoutez bien, quand j'ai lu ça, ça m'a façonné. Il a prononcé 3000 sentences et il a composé 1005 cantiques. Frère, il avait la sagesse, il avait la connaissance. Voilà pourquoi Dieu vous en parlera de la louange et de l'adoration. Frère, il était un homme inspiré de Dieu. Il a composé des cantiques. C'est pas vos cantiques aujourd'hui que vous faites aujourd'hui pour mettre sur le marché là. Vous commencez un premier CD. Déjà, on voit que déjà, vraiment, on dit la grâce de Dieu là, le deuxième CD, ça devient mondain. Parce que maintenant, c'est devenu pour le business, il faut que vous puissiez vendre. Voici un homme inspiré de Dieu, frère, qui a composé plus de 1005 cantiques, inspiration divine. Rien à voir avec ces chantres que des païens même composent même vos chants. Que c'est honteux. Alléluia. Verset 33. Il a parlé sur les arbres, depuis le sel du Liban jusqu'à l'hysope. Waouh, quelle connaissance. Il pouvait parler même sur les arbres. Alléluia. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Quand on dit parler ici, ça veut dire que il a contemplé ces animaux, il a contemplé ces arbres et il a commencé à rendre gloire à Dieu. Il a commencé à voir la splendeur de ces animaux, la splendeur de cette qu'on appelle de la flore, de la faune. Il a commencé à rendre gloire à Dieu. Il a commencé à décortiquer par la sagesse que Dieu lui a donnée toute la création de Dieu. Frère, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Verset 34 du moins. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc frère, la première des choses que Salomon demanda à Dieu, c'était la sagesse, la connaissance, afin de pouvoir diriger le peuple de Dieu. On voit comment Dieu l'a comblé de sagesse et de connaissance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Nous allons voir tout ce que Salomon, avec l'aide de Dieu, a fait. Alors nous voyons que David, de son vivant, avait le désir, il avait le projet de bâtir une maison à l'Éternel. Et on le voit dans le livre de 1 Chronique 17, à partir du verset 1. Donc, on voit que 1 Chronique 17, à partir du verset 1, David avait le projet de bâtir une maison à l'Éternel. Et on voit que Dieu avait dit à David, compte tenu de ce que sa main était remplie de sang, parce qu'il avait beaucoup combattu, il avait fait tuer aussi Uri, Dieu ne voulait pas qu'il bâtisse une demeure à son honneur, mais que cet honneur sera dédié, sera discerné à son fils, qui construira une maison pour l'Éternel. Et nous voyons aussi que
Salomon, on va pas lire tous ces passages, vous pourrez les lire vous-même à la maison. On voit que dans le livre de 1 roi 6, tout le chapitre de 1 roi 6, tout le chapitre de 1 roi 6, nous parle de Salomon qui bâtit la maison de l'Éternel. Voilà. Et on voit tout ce qu'il y avait dans cette maison, dans ce temple, dans le temple que Salomon a bâti. Vous pouvez le lire dans le livre de 1 roi 6. Tous les objets d'or, toutes les pierres précieuses. Donc, on voit que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Donc, on voit que il a construit cela. Vous pouvez aussi le voir dans le livre de 1 roi 7 à partir du verset 1. 1 roi 7 à partir du verset 1. On voit que il a construit aussi lui-même sa maison. Dans le livre de 1 roi 6, on voit le chapitre 6, on voit que la maison de l'Éternel a duré 7 ans. 7 ans. Et que Salomon lui-même aussi, en plus de la maison de l'Éternel qu'il avait bâtie, dans le livre de 1 roi, chapitre 6, vous pouvez le lire. Et nous allons voir que aussi dans le livre de 1 roi, chapitre 7, que Salomon construit aussi son palais qui durant 13 ans, 1 roi 7, verset 1, son palais qu'il a construit a duré 13 ans. Alléluia. Voilà. Donc, c'était un grand bâtisseur. Il avait l'intelligence de Dieu. Il avait la connaissance. C'était quelqu'un qui jugeait son peuple dans la droiture et dans la crainte de Dieu, dans la vérité. Et on voit aussi qu'il a bâti beaucoup de villes. On le voit dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 8. Il a bâti beaucoup de villes. On voit qu'il a rétabli la classe aussi des sacrificateurs pour pouvoir travailler dans le temple qu'il a bâti. Et il a commencé à donner tous les biens à ses sacrificateurs pour ne pas qu'ils manquent de quelque chose. On voit aussi que Salomon il a réorganisé l'armée. Je vous dis, vous pouvez le voir dans le livre de 1 roi 4, dans le livre de 2 Chroniques 8, à partir du verset 14. Vous pouvez aussi voir l'organisation de l'armée dans le livre de 1 Chronique 1, verset 14. Vous pouvez aussi voir que Salomon aussi, lors de la dédicace du temple, frère, dans le livre de 2 Chroniques, on a vu la belle prière que Salomon a adressée à Dieu pour le peuple d'Israël. Frère, je me demande si c'était un roi, mais vraiment, voici un roi vraiment qui avait le fardeau pour son peuple, frère. Combien aujourd'hui, ces personnes, aujourd'hui, ces dirigeants, toutes ces personnes, aujourd'hui qui sont au devant de, qui sont dans ces zouguras, qui sont dans ces temples, combien de fois aujourd'hui, ils n'ont plus d'intérêt pour le peuple qui se meurt, mais ils ont des intérêts pour eux-mêmes. On voit comment ce roi-là s'humilie et intercède en implorant la grâce de Dieu pour que Dieu soit attentif à toutes les prières que ces personnes vont adresser en ce lieu. Alléluia. Et ça, vous le voyez dans le livre de 2 Chroniques 6. Dans le livre de 2 Chroniques 6. Alléluia. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Et on continue toujours pour voir que juste, on parle de toutes ces œuvres qu'il est tenté de manifester. Vous pouvez le lire. On voit que juste dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 1, juste après la prière, l'intercession du roi Salomon dans le livre de 2 Chroniques 6, on voit automatiquement dans le livre de 2 Chroniques 7 à partir du verset 1, que juste après la prière que Salomon a adressée le jour de la dédicace, on voit que le feu est descendu du ciel. Oh, alléluia. La puissance de Dieu est descendue du ciel. Alléluia. Et ça, vous pouvez le voir dans le livre de 1 roi 8 à partir du verset 10 à 11. 1 roi 8 à partir du verset 10 à 11. On voit que la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Et dans le livre de 2 Chroniques 5, verset 14, 2 Chroniques 5, verset 14, d'abord 1 roi 8,
que je vais essayer de lire. 1 Roi 8, verset 10 à 11. 1 Roi 8, verset 10 à 11. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Frère, juste après la prière de ce roi, la Bible nous dit que même les sacrificateurs ne pouvaient même plus entrer dedans, tellement que la gloire de l'Éternel y était. Frère, la prière de cet homme a fait descendre la nuée de l'Éternel sur ce lieu. Et qu'on le voit dans le livre de 2 Chroniques 5, verset 14, 2 Chroniques 5, à partir du verset 14, la Bible nous dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour y faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Lorsque Salomon a fini de prier, frère, la gloire de Dieu était rentrée dans le temple, descendue. Frère, quel est cet homme qui a la capacité de prier pour le peuple? Quel est cet homme qui a la sagesse? Quel est cet homme qui a la capacité de faire tomber le feu du ciel comme Élie? Qui a la capacité par sa prière de faire descendre la nuée? Alléluia. C'est un homme choisi, un homme puissamment utilisé par Dieu. C'est Salomon. Et quand vous voyez le livre de 1 Roi 9 à partir du verset 1, 1 Roi 9 à partir du verset 1, la Bible nous dit que Dieu apparut pour la seconde fois à Salomon et il exauça ses prières. Frère, Dieu lui apparut 2 fois, cet homme. Dieu lui apparut 2 fois. Et la première fois, c'était pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait de lui, qu'est-ce qu'il voulait que Dieu fasse pour lui. Et la deuxième fois, c'était pour lui dire que tes prières sont exaucées. Alléluia. Alléluia. Il était quelqu'un que Dieu aima, parce que son nom signifie l'Éternel l'aima. L'aimé de Dieu. Ok. Alléluia. Yeah. Donc, Dieu lui donna beaucoup de richesses. Et vous le savez. Et ce passage, je voudrais vraiment le lire avec vous. Je voudrais vraiment le lire avec vous pour voir les richesses, parce qu'on a vu que Dieu lui a dit que je lui donnais la sagesse, mais en dehors de la sagesse, qu'il lui aussi accordait les richesses. Et je voudrais lire cela avec vous pour voir quelles étaient les richesses que Dieu avait données à Salomon. Et nous partons déjà dans le livre de 1 Roi 10, à partir du verset 14 à 29. 1 Roi 10, à partir du verset 14 à 29. Les richesses de Salomon. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qui retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 scies d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Quand on parle de la maison de la forêt du Liban, on parle de son palais. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Au temps de Salomon, on ne faisait aucun cas, on ne considérait même pas de l'argent. Tout était en or du temps de Salomon. Alléluia. Verset 22. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, le roi. Et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Verset 23.
Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaçait dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que des pierres. Alléluia. Oh. La Bible dit du temps du roi Salomon, l'argent était comme les pierres à Jérusalem. On voyait ça partout. De la même manière que tu passes comme en Afrique, tu vois les pierres partout. C'est comme ça que l'argent était à Jérusalem. Frère, ça traînait partout. Et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui croissaient dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les avait cherchés par troupes et à un grand prix fixe. Un char montait et sortit d'Égypte pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150 sicles. Ils en menaient de même avec eux pour tous les rois des Essiens et pour les rois de Syrie. Nous allons continuer dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 1 à partir du verset 15. 2 Chroniques 1 à partir du verset 15. La Bible nous dit que le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem, que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissaient dans la plaine. Nous allons continuer. 2 Chroniques 9 à partir du verset 13 à 29. 2 Chroniques 9, je voudrais qu'on lise ça pour qu'on voie vraiment la gloire que Dieu lui avait donnée, la richesse que Dieu lui avait donnée. 2 Chroniques 9, verset 13 à 29. 2 Chroniques 9, verset 13 à 29. 2 Chroniques 9, verset 13 à 29. Alléluia. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent de ça à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus. Pour chacun d'elles, il employa 600 cycles d'or battus et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 100 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt de Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le recouvrit d'or pur. Le trône avait 6 degrés, écoutez bien, et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Des lions étaient près des bras. Frère, ici, on l'a déjà lu. Ce sont des choses que vous pouvez lire vous seul à la maison. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est au verset 18. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Donc, ça veut dire que quoi? Dans son palais, là où il vivait, jusqu'à son trône, frère, il y avait un marchepied. Vous voyez? Une seule pierre. La Bible dit qu'il y avait, comme vous voyez, qu'on appelle, quand les présidents arrivent, on déroule le tapis rouge, mais la Bible nous dit que lui, pour lui, son tapis rouge, c'était en or, frère. Un marchepied. Le marchepied en vent, c'est pas seulement le tapis, même pas le tapis, mais le marchepied, c'est-à-dire là où il devait mettre ses pieds avant d'atteindre le trône, avant de s'asseoir, du moins, sur le trône, là où il devait mettre les pieds avant de s'asseoir sur son trône, pas le tapis, mais le marchepied avant de s'asseoir sur son trône, là où il mettait les pieds, tout était en or. Parce que du temps de Salomon, il n'y avait pas, on ne faisait pas, on ne se préoccupait même pas, on ne regardait même pas l'argent. Comme aujourd'hui on se tue pour l'argent, du temps de Salomon, on ne faisait même pas aucun cas de l'argent. Lui, il parlait seulement qu'en or. Frère, quelle gloire. Alléluia. Peut-être d'autant des personnes vont se dire, mais pourquoi je suis en train de parler de tout ça, frère? C'est pour vous montrer combien de fois Dieu l'avait béni. Combien de fois Dieu l'avait choisi. Combien de fois Dieu en lui avait déposé sa grâce. Frère. Et faut que nous voyons ce genre de choses pour voir que,
Frère, quel que soit tout ce que Dieu te donne, si tu n'es pas sur la parole, tout cela n'est que vanité, comme Salomon même l'a dit, et nous le voyons plus loin. Et nous allons continuer pour voir que Salomon aussi, en plus de la sagesse, a plus de la gloire, a plus des richesses, Dieu lui avait donné la domination sur tous les peuples d'alentour. Et nous allons le voir dans le livre de 1 roi 4, 1 roi 4 à partir du verset 21 à 24. 1 roi 4 à partir du verset 21, à partir du verset 21 et 24. 1 roi 4, verset 21 et verset 24. 1 roi 4, verset 21. Salomon dominait encore sur tous les royaumes. À partir du verset 20 d'abord. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Il apportait des présents et il fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. Verset 24. Il dominait, ça veut dire Salomon dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés d'alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba, habitaient en sécurité, chacun sous la vigne et sous son figuier tout le temps de Salomon. Donc, on voit qu'il dominait sur tous les rois qui étaient aux alentours d'Israël. À partir du verset 27, alléluia, nous le voyons toujours dans le même passage de 1 roi 4, à partir du verset 24 à 25. On nous dit ici que et il y avait la paix de tous les côtés d'alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Frère, du temps de Salomon, il y avait la paix. Et je ne vais pas aller trop pour vous compliquer, mais tout ce qu'on appelle le règne de Salomon est une image du millénium. Voilà. Je ne vais pas vous compliquer, mais son règne, comment il y avait la paix, comment il y avait la prospérité, comment il y avait la joie, comment il y avait la restauration. Tout cela, c'est une image de, frère, du millénium. Même toutes les mesures, même le temple qu'il a bâti, tout ça, c'est une image, frère. C'est oui, on dit la vérité. Dieu lui a donné la connaissance et la sagesse. C'est une image du millénium. Même quand le Seigneur dit à Moïse, bâtis-moi le tabernacle comme ce que tu as vu sur la montagne. Donc, c'est pas parce que Moïse est venu comme ça le bâtir, c'est parce qu'il avait déjà vu ça sur la montagne. Frère, alléluia, je ne vais pas vous emmerder. Même quand Noé a bâti, aussi, ce bateau qu'il a bâti, c'était une image aussi du millénium. Parce que ce déluge qui est venu, nous, on était aussi en sécurité. Frère, bon, je ne vais pas compliquer. Alléluia. Frère, donc, on nous dit ici que du temps aussi du Salomon, il y avait aussi la paix qui régnait et la sécurité. Frère, tout était réuni pour que vraiment cet homme-là, il soit intègre jusqu'à la fin de ses jours. Tout était réuni parce que Dieu lui a tout donné, la sagesse, la connaissance, la richesse, la domination. Frère, oh alléluia. Et la Bible nous dit, nous avons vu dans le livre de 1 roi 4 à partir du verset 20, que du temps de Salomon, le peuple était heureux. Il se réjouissait et il mangeait, il buvait. Il n'avait plus de soucis. Alléluia. Du temps de Salomon, tout était bon, frère. Alléluia. Tout était béni du temps de Salomon. Alléluia. Et voyons encore. On reste toujours dans le même passage, de 1 roi 4. Et nous allons voir ce que mangeait Salomon à sa table. Alléluia. Ce qu'il mangeait à sa table. Lui le roi. 1 roi 4. Toujours dans la même chose, dans le même passage. À partir du verset 22.
1 roi 4 à partir du verset 22. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. Verset 23, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, c'est-à-dire comme maintenant on parle des animaux sauvages, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Alléluia. Frère, regardez ce que lui mangeait. Chaque jour. Et à partir du verset 26 à 20, 26 à 28 du même 1 roi 4, Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Verset 27, les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi et de tous ceux qui s'approchaient de sa table. Chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Ces intendants-là ne laissaient manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orgue et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi. Chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Frère, même les chevaux même étaient contents. Tout le monde mangeait à satiété. C'était pas la galère. Alléluia. Oh, que Dieu est grand. Et quand nous continuons, nous voyons que même Salomon était un homme qui faisait les affaires. Un businessman. Ça, je sais que ça va plaire à beaucoup. Pour vous dire, même si vous avez vu Salomon faire le business, nous aussi on peut faire le business. Frère, on a vu qu'il avait des navires. Il avait des navires. On le voit dans le livre de 1 roi 9 à partir du verset 26. Et on voit qu'aussi il faisait beaucoup de commerce. Dans le livre de 1 roi 10, verset 28 à 29. Il faisait aussi du commerce. Il avait des marchands. Il avait des négociants pour lui. Je l'ai lu tout à l'heure. Des gens qui étaient avec lui. Des gens qui travaillaient pour lui. Frère, Salomon faisait aussi, il construisait des navires. Il faisait du commerce. On a vu qu'il a construit des villes. Frère, et une de ses qualités par laquelle je voudrais finir, on voit que aussi Salomon était quelqu'un aussi qui offrait beaucoup à Dieu. Il faisait beaucoup, on voit qu'il faisait des sacrifices. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce sur l'autel. On peut le lire. 1 roi 9 à partir du verset 25. 1 roi 9 à partir du verset 25. 1 roi 9 à partir du verset 25. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Alléluia. Donc, on voit que Salomon offrait 3 fois dans l'année des sacrifices à l'Éternel. Nous pouvons aussi le voir dans le livre de 2 Chroniques 8, verset 13. 2 Chroniques 8, à partir du verset 13. Alors, à partir du verset 12, alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes, pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Alléluia. On voit que qu'on appelle, il offrait aussi des sacrifices, des holocaustes du moins. On peut le voir aussi dans le livre de 2 Chroniques 5, verset 4. 2 Chroniques 5, à partir du verset 4, que nous dit la parole de Dieu. 2 Chroniques 5. De Chroniques 5 à partir du verset 4, nous commençons par là. À partir du verset. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portaient l'arche. Verset 5, ils transportaient l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportaient. Le verset 6, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui s'étaient devant l'arche
il sacrifiait des brebis et des bœufs qu'ils ne purent être ni comptés ni nombreux à cause de leur multitude. Donc, il offrait des brebis, des bœufs en grande quantité, frère, qu'on ne pouvait même pas compter, qu'on ne pouvait même pas dénombrer. Frère, donc, grosso modo, nous avons parlé de tout cela, tout ce que le Seigneur a donné comme grâce à ce grand homme de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous voyons toutes ces qualités, nous voyons toute la grâce qui découlait de la vie de cet homme, de ce roi, de l'aimé de Dieu, de l'Éternel. Frère, et du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui a été à la base de la chute de ce grand homme qui a reçu la vision, à qui Dieu s'est révélé 2 fois, frère, à qui Dieu a donné la sagesse, la connaissance, toute la richesse et la domination, frère, qu'est-ce que fut la base, la cause de la chute de ce grand homme qui priait, qui avait la capacité d'intercéder pour le peuple de Dieu et de faire descendre la nuée, le feu de Dieu dans le temple, frère. Alléluia. Et on voit Dieu apparaître pour lui dire, si mon peuple, si qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Il a poussé Dieu à accepter sa prière et à accepter la prière que le peuple adressait dans ce lieu-là, frère. Quel était cet homme? Frère, comment un tel homme, qu'est-ce qui a poussé la vie de cet homme, frère, à la déchéance? Frère, et c'est tout cela que nous voulons voir maintenant, frère. Alléluia. Si de tels hommes ont eu des défaillances, ont eu des faiblesses, frère, on a vu qu'il a bien commencé, frère. Aujourd'hui, tu as le zèle, tu as la fougue. Aujourd'hui, tu veux casser la baraque, frère. Mais je te dis la vérité, apprends à compter sur l'Éternel. Je disais tantôt que tous ces messages, c'est pour vous fortifier à compter sur le Seigneur. Si de tels hommes qui ont fait descendre le feu du ciel, qui ont intercédé, qui avaient toute la sagesse et la connaissance, frère, ont pu arriver à la déchéance, ce n'est pas toi. Mais qu'est-ce qui les a fait? Qu'est-ce qui les a fait dévier la vision que Dieu les avait donnée? On avait déjà vu le cas de Saül, on a vu le cas de Samson, on va voir aussi le cas de ce grand homme qui est Salomon. Alléluia.